Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog assez spécial. C'est pas un vlog comme d'habitude où vous allez avoir la personne qui filme directement pendant son voyage. Je pense que ça, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi et moi j'ai un petit peu du mal à passer des stories. Déjà c'est beaucoup de travail, plus après il faudrait filmer une vidéo, c'est trop long et ça me permet pas de profiter de mes vacances. Donc je décide de le faire comme ça, face cam, et de vous incruster simplement mes stories, comme ça vous aurez le nom, les lieux. Vous avez aussi une vidéo complète sur comment je réserve mes voyages, mes tips, quelle application j'utilise pendant les voyages. Tout ça c'est déjà fait, c'est en barre de description. Aujourd'hui on va parler de Malte. Donc j'ai été une semaine à Malte avec ma mamouna d'amour et franchement c'était cool. Nous avons choisi de couper le séjour en deux en fait, surtout au niveau de l'hôtel, je fais souvent ça. Donc on a pris une partie dans la Valette et une partie dans El Melia, à l'ouest en fait du pays, parce qu'on voulait aller à Gonzo, on voulait voir un peu les plages qu'il y avait autour. La première partie du séjour, on est arrivé directement à l'aéroport. Juste à côté de l'aéroport, on s'est trouvé un petit resto sympa et on mange. Les vacances commencent. Si vous avez faim, n'attendez pas parce qu'après c'est compliqué avec les bagages. Là on a mangé là, franchement c'était trop bon. Ensuite direction le bus, donc on a pris une carte de bus à 21 € pour la semaine entière et on pouvait se déplacer dans toute l'île. Et franchement c'est un conseil que je peux vous donner, c'est super bien desservi. Donc vous pouvez prendre cette petite carte à l'aéroport et elle va vous servir pour tout le trajet. Donc direction notre hôtel, La Branda, donc c'est un bon rapport qualité-prix, on l'avait pas payé très cher. Les chambres sont propres, l'hôtel est propre. Après au niveau de la nourriture on a pris que le petit déjeuner puisque honnêtement on préférait aller manger dehors et il était plutôt bon. Donc franchement pour l'hôtel, il n'y a pas de quoi se plaindre, c'est pas non plus un palace, mais c'est très bien pour voyager. Donc on a décidé la première soirée d'aller plage qui était pas très loin, ça s'appelle Gelatiamo, et on a été aussi vers Bugiba où là on a été prendre un verre dans un endroit qui s'appelle Nine Lives Malta, et franchement les cocktails sont super bons, il y a des petites tapas, il y a de la musique, donc si vous voulez aller faire un petit tour dans ce bar, franchement n'hésitez pas, il est super cool. Le lendemain, on s'est réveillé, petit déjeuner dans l'hôtel, ça j'adore me lever, faire un bon petit déjeuner, on mange même pas le midi limite, et se régaler comme ça de bon matin. On est parti aussi plonger, donc il y a des spots pour plonger juste autour, il y en a à peu près partout sur Malte. Faut vous renseigner à l'avance si vous êtes des adeptes de plongée. Nous on y allait avec notre petit casque, d'ailleurs le petit masque, la Decathlon, qui est vraiment trop bien si vous voulez faire un achat plongée. Moi qui savais pas trop utiliser tout ça, franchement le tuba il est attaché et tout, c'est trop génial. Par contre je dirais juste une chose, c'est attention aux méduses parce qu'il y en a. Il y a une méduse. Ah bon? Je me suis dit que c'était peut-être que nous, mais en fait il y a même des panneaux etc dans les différentes plages, donc je pense que c'est quelque chose de récurrent. Mais à part ça, franchement on a vu des poissons, l'eau elle est super claire, c'était vraiment agréable. Ensuite, vu qu'on était vraiment pas loin du ferry, on était même pas à un arrêt de bus, qu'il y avait un arrêt de bus juste en bas de notre hôtel, on a assez souvent, je vous conseille de prendre votre aller-retour parce qu'on a dû faire la queue pour acheter le retour le soir et c'était un peu chiant. On y aurait pensé, on aurait pris le billet à l'avance. Une fois arrivé à Gozo, malheureusement c'était un jour férié, faut toujours que ça arrive à un moment ou à un autre, donc on n'a pas pu aller rentrer dans les lieux, visiter, tout était un peu fermé. En revanche, on a été manger dans un endroit que je vous conseille mais fortement, mais c'était, franchement faut aller nulle part ailleurs. Le cadre est beau, les gens sont sympathiques, la nourriture est bonne, franchement il faut aller manger là-bas. Je vois même pas pourquoi on irait manger ailleurs. Du coup en plus les prix sont super bas. On est parti visiter la petite forteresse quand même, ça c'était ouvert, c'était super cool. Et l'après-midi, il y a plusieurs plages donc dans Gozo. Nous, on n'a pas voulu faire tout parce que le problème c'est quand on fait tout, surtout en bus, ça prend trop de temps. Moi, je préférais voir moins et profiter que d'aller comme ça à la course touristique et de tout voir. À vous de vous renseigner, nous on parlait un peu avec les locaux, on s'est dit qu'est-ce qui était sympa. On a trouvé une espèce de crique et surtout je voulais y aller à la base parce que je suis une grande fan de Game of Thrones et il y avait l'espèce de, vous savez, fenêtre là où Khaleesi se marie et en fait elle a été détruite. Donc en fait je me suis retrouvée comme une conne avec une moitié de rocher, disons-le concrètement. Du coup ça s'était un peu gâché, mais à part ça la crique est super mignonne. Alors je vais vous montrer des photos que j'ai trouvées sur Google, elle est pas aussi belle, elle est pas aussi bleue, mais c'est quand même paisible, ça fait très petit lac de pêcheurs, donc c'est plutôt sympa à faire. Après peut-être qu'il y avait des plus belles plages au nord, on les a pas faites. Après on n'est pas parti faire le lagon bleu ou je sais pas quoi là, tous les trucs de touristes, parce qu'on a rencontré des Français là-bas qui nous ont dit mais laissez tomber, c'est noir de monde. Vous savez tout ce qu'on voit, les vlogs et tout, parfois faut pas se fier dans le sens où les gens ils vont super tôt, où ils y vont hors des zones touristiques et quand vous allez y aller ça va pas être beau parce que ça va être juste noir de monde, il va y avoir un brouhaha. Donc nous on nous a dit que ça allait être comme ça, on n'a même pas cherché, on n'y a pas été, on préférait chill plutôt que d'aller dans des coins trop touristiques. Sinon à part ça on est parti se balader, on s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle le Coffee Break Gonzo et je vous conseille d'aller prendre une pâtisserie, un café là-bas. C'était mais tellement bon avec la petite crème, c'est l'un des meilleurs cafés que j'ai goûté là-bas. Il y en a quand même encore mieux à la Valette que je vous donnerai, mais là-bas à Gonzo, une tuerie.
Donc voilà, ensuite le lendemain on est parti à Rabat El Médina, en fait plus vers le centre. Et là je préfère vous dire franchement en bus c'était long, ça nous a pris 1 heure de trajet, ça valait pas le coup. Si vous aimez la pierre, hein, voir les monuments, les églises et tout, vous allez adorer parce que c'est quand même joli, je vais vous mettre des vidéos. Mais nous franchement quand on a calculé que ça faisait 2 heures du coup en tout pour l'aller et le retour, si c'était à refaire, on l'aurait peut-être pas fait, mais il y avait quand même encore un endroit de Game of Thrones, là où Cersei parle avec Ned Stark, que j'ai trouvé magnifique. Vraiment, pour le coup, là, c'était beau à voir. Et moi qui suis une grande fan, ça m'a émue. En fait, j'étais là, j'ai eu mon petit moment. Du coup, ça, c'était sympa si vous voulez aller voir. Il y a toute la cité, en fait, construite comme ça, sur des remparts. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Le bus vous permet en plus de voir des paysages. On a vu une des plus grandes coupoles d'Europe. Et du coup, ça, c'était sympa. Il y avait vraiment plein de petits trucs comme ça à voir quand on est en bus, mais le trajet était long, donc on l'aurait refait, peut-être pas. Après, si vous êtes en voiture, ça vaut le coup, mais c'est surtout de la pierre, voilà, sachez-le. Il y a pas, c'est rien d'époustouflant, ça a du charme, mais c'est pas non plus magique. Par contre, on a mangé dans un endroit où ils font des tapas. Je vous mets l'adresse juste en bas. C'était mais magnifique, c'était trop bon. Franchement, bon, ils sont un peu touchés sur le prix de la planche, mais c'était vraiment bon. Donc ensuite, notre deuxième partie du séjour, ça a été La Valette. Là, on s'est quand même fait plaisir. On a pris une nuit dans un hôtel qui était vraiment très beau. Je vais vous le mettre, je vais vous mettre l'image, mais c'était vraiment... on avait envie de se faire plaisir. Moi, j'aime bien dans le voyage trouver 1 ou 2 nuits comme ça dans un bel endroit où on peut vraiment profiter et se faire plaisir. Sur une échelle de 0 à 10, on est content comment? On va compter. Je n'ai jamais été dans ce genre d'endroit. Ah. Je sais même pas que ça existe. Et après sur la deuxième partie, on a fait, je vous montre, un autre hôtel qui lui était plus traditionnel avec les vieilles fenêtres à l'ancienne, etc. Par contre, il n'y avait pas de double vitrage, il y avait énormément de bruit la nuit. Ça, on n'y avait pas pensé, mais c'est vrai qu'on a pris un petit truc local qui était super cool, super chou, mais avec beaucoup de bruit. Mais pour le coup, il était vraiment pas cher. On a payé même pas 70 € la nuit, 60-70 € la nuit, donc ça valait quand même le coup, mais attention au bruit. Ceci étant dit, pour la Valette, il y a des petits coins comme ça, où on a des points de vue, vous les trouverez assez facilement parce que c'est très petit le centre-ville, qui sont à voir, à faire. Mais vraiment, ce que j'ai aimé, c'est que dans la Valette on peut marcher comme ça. Alors je conseille pas de faire la semaine entière là-bas, mais 2-3 jours parce que c'est bien situé et bien desservi, c'est sympa. On a pu se traverser les petites ruelles, manger, boire des petits verres. Là-bas il y a plein de restos, donc c'est surtout italien, hein, sicilien la nourriture, mais c'était vraiment agréable. Franchement, la Valette, on a trouvé ça charmant. Il y a plein de monuments à voir, il y a plein de choses à faire, il y a plein de sites qui vous répertorient les 10 meilleures choses à faire dans la Valette, donc ça je vous laisse aller voir, vous aurez pas besoin de moi. En revanche, je peux vous donner un endroit où boire le meilleur café, ça s'appelle Lot 6 et c'était vraiment une tuerie. Ensuite on a fait un restaurant de pâtes, mais il était tellement bon, je vais vous l'écrire en bas en description. En revanche, il y avait celui d'en face qui avait l'air encore plus magnifique, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller goûter simplement parce qu'il était blindé, il n'y avait pas de table disponible, mais je vous mettrai aussi le nom, comme ça vous pourrez aller check. Ils sont l'un en face de l'autre et il y a plein de bars à tapas dans cette rue, donc pour aller faire les restos, là c'est une bonne location. Du coup, on a mangé des pâtes fraîches qui sont faites, en fait on choisit les pâtes qu'on veut, ça peut être des pâtes à la sèche, lentilles corail, enfin il y a plein de pâtes différentes fraîches et on choisit les sauces, il y a des menus qui changent tout le temps, une fraîcheur, mais mamma mia la pasta. Il faut aller là-bas ou celui d'en face, vous n'avez pas le choix. Je veux dire au niveau de la Valette, voilà, ouais, c'est Saint-Georges-B, il y avait plein de magasins, passer un petit moment là-bas, ça vaut le coup. Là il y avait pas mal par contre de bars, la nuit ça avait l'air d'être très animé, nous on a été la journée, d'ailleurs on a été profiter de la plage qui était très sympathique, elle était vraiment cool, donc à faire ça aussi. Par contre, un des trucs qui nous a le plus plu, c'est sur le retour on s'est arrêté dans des piscines naturelles, c'était vraiment une tuerie. Ça s'appelle Tasliema, c'est des piscines, ouais, des petites piscines, chacun avait sa petite piscine naturelle et c'était trop cool. On a passé des heures là-bas à se prélasser, ça j'ai adoré, franchement j'adore ce genre d'ambiance. Au niveau nourriture, je pense que j'ai dû oublier des choses. Au niveau des glaces, ah si, j'ai 2 adresses de glace que je vais vous mettre juste là. La première est vraiment meilleure, bon elles font très vite, par contre il faisait très chaud en plus, et la deuxième c'est Vinci que j'avais déjà goûté en Espagne, donc c'est une chaîne je pense, mais c'est une valeur sûre. Si vous savez pas dans quel glacier aller, les glaces sont vraiment trop bonnes là-bas aussi. Donc voilà, on a visité tous ces petits lieux, on s'est vraiment régalé. Malte, c'est vraiment à faire. N'essayez, moi c'est un conseil que je peux vous donner, hein. N'essayez pas de faire tout et d'avoir cette checklist interminable. Essayez de vous perdre un peu dans les rues, mangez bien, profitez, parce que quand on va en vacances, le but c'est pas aussi de se prendre en photo devant tous les monuments, mais vraiment vivre l'instant présent. En tout cas nous c'est ce qu'on a fait, on a vraiment adoré Malte, donc je le conseille à tout le monde parce qu'au niveau du budget c'est quelque chose de pas cher, c'est une destination accessible et c'est plutôt cool à faire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format aussi vous plaît. J'ai essayé d'être le plus complète. Si j'ai oublié des choses, ça sera toujours en barre de description, ne vous inquiétez pas. Si vous allez aussi sur mon Insta, vous trouverez à la partie à la une le petit onglet où je vous remets toutes les adresses, vous aurez plus qu'à cliquer pour la position. Que demander de plus? Sur ce, je vous fais des gros bisous.
kiffez votre été et à bientôt pour une prochaine vidéo.